Hey! Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons revenir sur une grande controverse de l'histoire de l'animation impliquant des accusations de plagiat. Parce que ce genre de controverse ne date pas d'hier et qu'il y avait déjà un cas majeur durant l'âge d'or des cartoons hollywoodiens. Bien avant Daffy et Donald dans Roger Rabbit, le plus grand duel au piano c'était entre Bugs Bunny et Tom et Jerry, plus précisément entre les cartoons Rhapsody Rabbit et The Cat Concerto. Alors le but de cette vidéo n'est pas de la dédier intégralement à l'histoire autour de cette controverse, mais plutôt de comparer les deux cartoons pour savoir lequel des deux réussit le mieux avec ce qu'il a sous la main à mon sens. Mais on va tout de même un peu s'attarder sur l'affaire en question histoire de planter le contexte. Cette affaire se déroule donc entre 1946 et 1947. Le 9 novembre 1946 est diffusé le cartoon de Bugs Bunny Rhapsody Rabbit, dans lequel Bugs exécute une prestation au piano face à un public avant de se faire interrompre par une nuisance. Le 26 avril 1947 débarque le cartoon de Tom et Jerry The Cat Concerto, dans lequel Tom exécute une prestation au piano face à un public avant de se faire interrompre par une nuisance. Alors après oui, ce sont deux concepts similaires, mais bon, ça pourrait très bien être une coïncidence. Après tout, les cartoons musicaux c'est pas nouveau, et la formule a souvent été gagnante. Et ça aurait été beau de se contenter de ça, mais les similitudes étaient un peu trop nombreuses pour qu'on puisse ne pas se poser quelques questions. Pourtant, oui bon, outre le concept, il y a quelques plans et scènes qui se ressemblent au niveau de la réalisation et de l'animation, mais bon, c'est des choses qui arrivent. De là à dire qu'il y a eu du vilain plagiat de suite. Non, je vois décidément pas sur quoi ces accusations peuvent se fonder. C'est fou, hein? Pourtant, je vous jure que j'essaie. Bon, redevenons sérieux, évidemment, le courant est plutôt mal passé entre les studios Warner Bros et Metro-Goldwyn-Mayer face à cela. Et chacun ne s'est pas retenu d'accuser l'autre de plagiat. Après, pour savoir qui a plagié qui, c'est une autre paire de manches. Même si pour certains, le fait que Rhapsody Rabbit ait été diffusé quelques mois avant The Cat Concerto est une preuve à lui seul. Rhapsody Rabbit avait par ailleurs un numéro de certificat de la Motion Picture Association of America plus petit que The Cat Concerto, signifiant qu'il l'a obtenu avant le cartoon de Tom et Jerry. Pourtant, il y a d'autres éléments allant plutôt du côté de MGM, puisque leur cartoon prenait plus de temps à se faire, et puisque Bugs se retrouve avec une souris comme adversaire du jour. Forcément, ça élève des soupçons quand le cartoon rival provient de Tom et Jerry. Mais l'affaire a surtout éclaté lors des nominations pour les Oscars en 1947, puisque cette année-là, les deux cartoons avaient été envoyés à l'Académie pour une éventuelle nomination. The Cat Concerto est passé en premier puisqu'ils sont diffusés par ordre alphabétique, et quand vint le tour de Rhapsody Rabbit, les ressemblances étaient trop nombreuses pour qu'il soit vu comme autre chose que du rip-off du cartoon passé avant lui, et il n'a pas été retenu en conséquence. Contrairement à The Cat Concerto qui n'a pas seulement été retenu, mais avait carrément remporté l'Oscar du court-métrage d'animation cette année-là. Ce qui n'a pas aidé la controverse est une situation expliquée notamment par l'excellent animateur Eric Goldberg, dont le nom ne vous dit peut-être rien mais dont vous connaissez sûrement plusieurs personnages et films auxquels il a pas mal contribué, lors d'un commentaire audio enregistré pour plusieurs DVD. Both cartoons were being made simultaneously, and they sent the film to the labs, and the film lab switched the reels, and they sent Freeling's Rhapsody Rabbit over to MGM instead of the reels for Cat Concerto. So Hanna-Barbera apparently took a look at them, you know, out of professional curiosity. The story goes that then they raced ahead to finish Cat Concerto before. Du coup, William Hanna et Joseph Barbera étaient les premiers à avoir eu vent que les deux studios préparaient des cartoons similaires. Le pauvre Freeling, lui, ne l'a appris que lorsque les deux cartoons furent diffusés à l'Académie des Oscars. Cela semble en tout cas confirmer le cas de la coïncidence, bien qu'on puisse songer au feat d'une manière ou d'une autre, mais ça n'a pas empêché Hanna et Barbera de se prendre eux aussi des accusations de s'être inspirés du jet de Rhapsody Rabbit qu'ils ont reçu par erreur. D'autant qu'ils ont dû précipiter la production de leur propre cartoon pour justement éviter l'accusation d'être un plagiat de Rhapsody Rabbit, alors qu'ils comptaient de base l'envoyer à l'Académie des Oscars en tant que suggestion pour la cérémonie de 1948. Mais finalement, les trois réalisateurs en sont bel et bien arrivés à la conclusion que tout ceci n'était que pure coïncidence.
Une sacrée coïncidence, mais une coïncidence quand même. Bref, je pourrais continuer, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo, et je préfère vous rediriger vers un article que je pense exhaustif, avec des recherches autour de l'animation, l'enregistrement de la musique et plus encore, qui apporte une vraie analyse en détail autour de la production des deux cartoons et de la controverse générée. Là où je voulais personnellement en venir avec cette vidéo, c'est de voir lequel des deux réussit à mieux exploiter son idée que l'autre. Et oui, je sais que ça peut paraître saugrenu de comparer deux cartoons de 7 minutes, mais je trouve qu'il peut y avoir plus de choses à dire qu'il n'y paraît. Il y a déjà un petit débat autour du concept des deux cartoons, et le fait que Tom et Bugs y affrontent tous les deux une souris, ce qui joue forcément plus au désavantage pour Bugs, étant donné que ça ne semble pas faire un adversaire très cohérent pour lui. Alors oui, je sais que les cartoons n'ont pas à être réalistes à 100%, et par ailleurs si on s'y penche, même The Cat Concerto a une base qui ne fait pas trop sens avec les habitudes de Tom et Jerry. L'article dont je vous ai parlé mentionne le fait que Tom, qui a toujours été vu jusqu'ici comme un chat domestique tout ce qu'il y a de plus normal, se retrouve ici en tant que pianiste, a priori reconnu, donnant un concerto privé. Et il est vrai que c'est bien la première fois que le cadre d'un cartoon de Tom et Jerry change autant, et que c'est le premier ou même vu à l'échelle de l'humain, les animaux sont autant anthropomorphisés, quand jusqu'ici le jeu avec les échelles s'amusait presque toujours avec cette ambiguïté. Là on se retrouve tout d'un coup avec un chat pouvant jouer du piano. Ce qui est tout de même moins banal que de le voir chasser une souris, même si à leur échelle ça donnait ces affrontements violents et farfelus qu'on adore tant. En vrai, ce qui handicape plus le concept de Rhapsody Rabbit, je pense, c'est pas le fait que Bugs soit confronté à cette souris, c'est surtout le fait qu'elle provient un peu de nulle part. Dans The Cat Concerto, déjà on montre bien que Jerry avait fait de l'intérieur du piano son habitat, et surtout le conflit est mieux déclenché, Jerry ne faisant que profiter de la performance de Tom avant de se faire chasser comme un malpropre et maltraité. Je dis pas que les cartoons de Tom et Jerry, voire les cartoons tout court, ont toujours besoin d'une vraie raison pour justifier leur conflit, mais pour un tel cadre, ça rend les choses mieux exécutées. Dans Rhapsody Rabbit, la souris se contente d'émerger du piano, c'est tout juste sous-entendu qu'elle réside dedans, et elle se met à s'imposer dans la prestation de Bugs, ce qui est peut-être un peu plus random. Après, il faut se l'avouer, une telle façon de présenter l'antagoniste colle plutôt bien avec le Bugs de ce cartoon. Selon certains commentaires que j'ai lus sur Rhapsody Rabbit, Bugs serait hors de son personnage habituel, mais je trouve pas tant que ça. C'était plus rare durant cette période où il commençait véritablement à se parer de sa personnalité la plus reconnaissable de lapin roublard, mais ce n'est pas la première fois qu'on le voit comme une sorte de showman voulant attirer l'attention sur lui. Des cartoons avant celui-là, notamment ceux où il est opposé à Cécile la tortue, ou encore What's Cooking Doc, le montraient déjà comme un personnage imbu de lui-même et ne supportant pas qu'on lui vole la vedette, voire qu'on parasite ses performances. Donc même si le fait que ce soit une souris n'est pas le plus logique face à un lapin, ce qu'elle symbolise en fait un antagoniste plutôt idéal pour cette facette de Bugs. Maintenant, ce conflit ne marche pas autant que celui entre Tom et Jerry dans le cartoon rival parce qu'il est moins poussé. Rhapsody Rabbit tire non seulement ses gags de ce conflit, mais aussi majoritairement de la façon dont Bugs joue de son piano, au point que vers la fin, quand l'emphase est surtout sur ce deuxième point, on en oublie presque qu'il y a un conflit avec la souris dans tout ça. Celui de Tom et Jerry, de son côté, tire pleinement et principalement parti de leur conflit comme source de gag une fois que celui-ci démarre. Maintenant, il y a la musique elle-même, et comme ce fut dit, les deux cartoons s'articulent autour du même morceau, la Rhapsodie hongroise numéro 2 de Franz Liszt. Who? Franz Liszt. Never heard of him. Wrong number. D'ailleurs, Fritz Rielang semble vraiment l'aimer ce morceau, puisqu'il l'avait déjà utilisé dans un de ses cartoons musicaux avant celui-là, Rhapsody in Rivets. Du coup, oui, ça peut être une preuve supplémentaire que le fait que ce soit le même morceau dans les deux cartoons est une coïncidence. Bref, il y a aussi la façon dont cette musique est exploitée dans chaque cartoon qui aide à faire pencher la balance en ce qui me concerne. Je trouve que The Cat Concerto en fait un meilleur usage pour deux raisons. La première, c'est la véritable symbiose avec ce qui est exprimé par le visuel. C'est assez dur de mettre des mots dessus, mais disons que je trouve que les intonations de la musique collent vraiment avec les expressions ou les actions déployées. En général, les passages les plus délicats du morceau sont joués par un Tom serein et calme. Quand les chamailleries se manifestent, la musique se part d'airs plus plaisantins, voire enjoués. Et enfin, quand Tom s'énerve, les airs sont plus violents ou plus tendus. En fait, un exemple parlant serait cette scène, je pense. Et la deuxième, c'est qu'on y sent un véritable build-up jusqu'au grand final. Là encore, c'est une question d'accord avec ce qu'il se passe visuellement. Forcément, plus ça avance, et plus les deux personnages ripostent durement l'un envers l'autre, et ça va de pair avec la musique qui se complexifie et dont la puissance s'accentue. Jusqu'au grand final, où pour vaincre Tom, Jerry se sert du final de la musique elle-même pour épuiser Tom en le forçant à l'imiter tout en suivant le rythme. Il y a moins ce sentiment de build-up dans Rhapsody Rabbit parce que Bugs exprime au plus vite la musique avec une certaine puissance, si je puis dire, moins avec délicatesse comme Tom le fait au début de son cartoon.
En fait, ça souligne la démarche plutôt différente des deux cartoons derrière les apparences. Rhapsody Rabbit joue plus de son côté, avec l'attitude de Bugs faisant son intéressant en jouant au piano des façons les plus créatives et ridicules possibles. Il n'attire pas seulement l'attention sur ses compétences de pianiste, mais aussi sur sa faculté à jouer correctement du piano en s'amusant dans le même temps avec le piano lui-même. Le climax en a ainsi moins cette sensation de climax, mais il est une réponse logique à l'attitude de Bugs. Il doit jouer le final du morceau, vu comme le passage le plus complexe et donc une façon d'ébahir son public avec la touche finale, pour au final se faire voler la vedette par la souris qui joue le passage à sa place, tandis qu'il se retrouve avec seulement les 3 dernières notes. La conclusion propre à The Cat Concerto est également une réponse appropriée au crescendo mené par le court-métrage. Tom a déjà libéré sa rage sur Jerry et a passé tout le cartoon à jouer correctement la musique en même temps que s'occuper de la souris, et il doit malgré tout garder la cadence avec la performance du grand final de la musique, tout en imitant parfaitement les mouvements de Jerry et en le répétant plusieurs fois, ce qui l'épuise complètement et le fait s'écrouler. Les deux fins sont très malines chacune à sa manière, mais encore une fois j'aime mieux la sensation de point culminant qui émane de celle de The Cat Concerto. Là où je trouve également Tom et Jerry plus adaptés à un tel concept, c'est qu'ils sont complètement muets. Bugs ne s'exprime pas beaucoup vocalement dans Rhapsody Rabbit, mais quand il le fait, et même si ça fait sens avec l'approche spécifique à ce cartoon, et même si ses gags sont amusants, je trouve un peu que ça casse l'immersion qui me semble bénéfique à une telle idée. Avec Tom et Jerry, on opte ainsi pour du muet qui permet de s'immerger au mieux, on a relativement peu d'effets sonores, et les deux personnages ne laissent rien passer vocalement, pas même des cris. D'ailleurs, je trouve que The Cat Concerto met vraiment les grands moyens côté immersion justement. C'est un très joli rappel que les cartoons peuvent être plus que du slapstick délirant, mais aussi quelque chose de captivant avec une vraie atmosphère et aux multiples facettes, et l'intro de ce cartoon-là me colle toujours des frissons. Rhapsody Rabbit est nettement plus gaguesque et il exprime dès son introduction qu'il sera riche en gags, tandis que The Cat Concerto est plus subtil et léger en attendant la véritable mise en place du conflit. Ça fait, cela dit, que Rhapsody Rabbit peut être plus drôle que son concurrent, ou en tout cas avoir les gags les plus créatifs côté cartoonesque, grâce à son approche dont j'ai déjà parlé. L'animation en elle-même est une façon supplémentaire de symboliser la démarche des deux cartoons. Celle de The Cat Concerto a le mérite de faire énormément d'efforts pour que visuellement, la performance de Tom soit la plus réaliste possible. Ce n'est pas non plus dû à 100%, et ça se permet évidemment des digressions pour les besoins de plusieurs gags, mais en général ça colle vraiment bien. Plus, mention spéciale au rendu du piano et son intérieur, c'est vraiment bien foutu au niveau du détail. Rhapsody Rabbit a également une très bonne animation, vive et drôle, mais est un peu moins soucieux du détail, sans aller jusqu'à dire que c'est tout le temps le cas bien entendu, il y a des passages bien synchronisés. Mais tenez, là par exemple, Bugs appuie plusieurs fois sur les deux mêmes touches du piano alors que les notes qu'on entend sont différentes au fur et à mesure. Alors qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? C'est une sorte de piano magique ou un truc comme ça? J'espère que celui qui a fait cette bourde a été viré. D'abord évidemment je conçois que ça puisse être du chipotage, mais j'en ai d'autant plus de respect pour The Cat Concerto en tant que pièce d'animation, même si j'imagine que du côté de Rhapsody Rabbit ça fait partie du gag justement, avec sa façon de jouer moins professionnelle et le côté plus parodique du cartoon. C'est majoritairement au dessinateur Kenneth Muse que l'on doit les passages avec Tom jouant du piano de façon professionnelle, eh bien je lui tire mon chapeau imaginaire. Je pense aussi que c'est un bon moyen de rebondir sur mon dernier point, l'impact laissé. Alors c'est un peu triste pour Rhapsody Rabbit qui a été fait et qui est sorti avant son rival, mais je pense que The Cat Concerto est le plus influent des deux. Et pas parce qu'il a remporté l'Oscar du court-métrage d'animation, mais pour, grosso modo, tout ce que j'ai dit de lui jusqu'ici. Son atmosphère, ses facultés immersives et l'union entre musique et animation qu'il chapeaute en font un cartoon qui avait plus de chances de marquer les amateurs d'animation comme les amateurs de musique que son concurrent. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description une reprise musicale du cartoon faite par une pianiste que j'ai trouvée incroyable. C'est moi qui régale. En tout cas, oui, en ce qui me concerne, The Cat Concerto est le grand vainqueur de ce duel, et ce n'est pas pour rien que beaucoup de monde, y compris votre humble serviteur, le considère comme l'un des meilleurs, si pas le meilleur, cartoon de Tom et Jerry. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'aime beaucoup Rhapsody Rabbit également. Il a sa démarche à lui et agit comme une parodie très drôle. Je trouve simplement que The Cat Concerto dispose de plus de cordes à son arc, et que sa méticulosité en fait un véritable morceau de l'histoire de l'animation et du cartoon. Pour conclure ce duel, je laisse le mot de la fin à Eric Goldberg qui résume très bien. In any case, they are both excellent cartoons, handled very, very differently in terms of the music and the gags to the music. Et ainsi se termine ce chapitre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao!